J'espère que vous m'entendez. Donc nous allons vous présenter l'évaluation des progrès dans la mise en œuvre du programme 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 des Nations Unies, de l'Union africaine. Alors un bref rappel, comme vous le savez, donc en janvier 2015, donc les chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique ont adopté donc la vision 2063. Donc en fait l'agenda 2063, donc c'est un cadre stratégique pour la croissance inclusive et le développement durable en Afrique, qui repose donc sur 7 aspirations et 20 objectifs. Donc quelques mois plus tard, en septembre de la même année, en 2015, donc les chefs d'État et de gouvernement du monde entier ont adopté donc le programme 2030 des Nations Unies pour le développement durable. Alors ce programme est en fait un programme consensuel mondial pour le développement durable, mais qui place l'homme au centre du développement. Et il s'appuie sur 17 objectifs de développement durable qui constituent en fait son cadre de résultats. Alors, l'approche choisie par l'Afrique pour la mise en œuvre de l'agenda 2030, en fait, elle est conditionnée par l'agenda 2063, qui a servi de base, en fait, au positionnement de l'Afrique en matière de développement durable. Donc, l'Afrique se trouve à mettre en œuvre non pas un, mais 2 agendas. Donc ça constitue déjà en soi un défi. Donc le plan de présentation apparaît ainsi. Nous allons donc dans un premier temps essayer de voir quels sont les progrès réalisés en matière de développement durable. Ensuite, nous parlerons de quelques défis dans la mise en œuvre du suivi de ces 2 initiatives avant de conclure. Alors, donc l'évaluation des progrès réalisés en Afrique centrale, en fait, porte sur les 6 objectifs de développement durable qui, en fait, ont été identifiés par le Forum politique de haut niveau, donc pour sa consultation périodique. Alors, c'est quoi le Forum politique de haut niveau? En fait, c'est la plateforme centrale des Nations Unies pour le suivi et l'évaluation des objectifs de développement durable. C'est un espace de dialogue. Donc un espace de dialogue et d'échange sur les questions relatives au développement durable. Et il faut savoir que donc, lors de cette consultation, une quarantaine de pays se portent volontaires pour leur revue nationale. Et pour la sous-région, nous avons eu 4 pays, donc il s'agit du Cameroun, du Congo, de la République centrafricaine et du Tchad. Alors, le thème donc du Forum politique de haut niveau, qui s'est réuni en juillet de cette année à New York, c'était donner des moyens d'action aux populations et assurer l'inclusion et l'égalité. Donc les 6 ODD sont les suivants. L'ODD 4 relatif à l'éducation de qualité, l'ODD 8 relatif au travail et à la croissance économique, qui au passage est l'ODD sur lequel le bureau se focalise davantage avec l'ODD 9, l'ODD 10 sur les inégalités réduites, les réductions des inégalités, l'ODD 13 donc sur le changement climatique, l'ODD 16 sur la paix, la justice et les institutions efficaces, et enfin le partenariat pour la réalisation des objectifs. En fait, avant d'examiner donc ces 6 objectifs en détail, il serait intéressant de voir quelle est la situation de la sous-région, une vue d'ensemble de la sous-région pour ce qui est de la réalisation des ODD. Alors le tableau que vous voyez ici donne en fait une idée, c'est les tendances dans la réalisation des ODD. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc il se lie à l'aide de flèches colorées. Donc les flèches rouges qui vont vers le bas montrent qu'on s'éloigne en fait de l'objectif, donc on va dans la mauvaise direction. Une flèche horizontale tournée vers la droite montre qu'il ne se passe rien, on est en stagnation. Une flèche qui monte légèrement, enfin vers le nord-est, comme on dit, montre qu'il y a des améliorations modérées. Et enfin, une flèche verte montre qu'on est dans la bonne direction. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on peut constater en fait l'étendue des défis qui restent encore pour la sous-région, notamment l'ODD 1, qui est relatif donc à l'absence de pauvreté, l'ODD 2, donc à l'absence de faim, et aussi l'ODD 3 sur l'amélioration de la santé, malgré les progrès qui avaient déjà été réalisés dans le cadre des OMD.
Il faut toutefois noter quand même que la sous-région se porte bien pour ce qui est de l'ODD 13, qui constitue en fait la lutte contre le changement climatique. Et vous voyez les petits pointillés verts dénotent en fait une absence de données. Nous y reviendrons plus tard. Alors, pour ce qui est de l'ODD 4, dont je viens de parler, il est aligné sur l'objectif 2 de l'agenda 2063. Donc, des progrès ont été accomplis dans la réalisation de la cible relative à l'éducation primaire pour tous en Afrique centrale. Mais toutefois, la scolarisation est encore insuffisante et assurer donc un enseignement de qualité reste un défi. Bon, le Cameroun a accompli des progrès donc, pour ce qui est de l'amélioration de l'accès et de la réduction des disparités. Au Tchad, sur la base de leur revue nationale volontaire, on constate que le secteur de l'éducation pose encore des problèmes et qu'il est même c'est un secteur qui est très peu performant depuis 2014. Pareil pour la RCA, le secteur de l'éducation subit donc les conséquences de la crise politique et sécuritaire depuis 2012, mais on note quand même des progrès qui ont été accomplis, notamment pour ce qui est du fondamental 1. Alors pour ce qui est de l'ODD 8, donc il est aligné sur les objectifs 4 de l'agenda 2063 et un bien sûr dont mon collègue vient de parler. Et donc l'Afrique centrale en fait a connu une croissance soutenue au cours de la première décennie et demie qui s'est écoulée entre 2000 et 2015. Donc c'est une croissance qui était essentiellement portée par les produits de base avec des prix relativement élevés, une croissance de 6,5% entre la période 2000 et 2009, qui était même supérieure à la croissance du continent africain. Mais on constate que donc, depuis 2014, donc, pour la période 2015-2019, cette croissance en fait est de 0,1%. Pour les raisons que vous connaissez, c'est parce que la sous-région donc subit donc le contre-coup de la chute des matières premières, notamment le pétrole, depuis 2014. Alors, pour ce qui est de l'emploi, on constate un taux de sous-emploi très très élevé dans la sous-région, bien qu'il n'y ait pas suffisamment de données, mais il faut savoir que déjà, à l'époque où la croissance était forte, l'emploi ne se portait pas forcément bien parce que la croissance n'était pas inclusive. Donc on peut en déduire forcément que dans la période où nous vivons, l'emploi est très faible. Alors ce graphique vous montre en fait les différents pays dans le taux de croissance sur 3 périodes. Et on se rend compte en fait que le Rwanda que vous voyez ici, est le pays qui a réussi quand même à maintenir des taux de croissance relativement élevés, de l'ordre de 7,5%. Alors il faut savoir que cette croissance repose entre autres donc, sur les services qui s'appuient donc sur les technologies de l'information et de la communication, et c'est tout à fait pertinent par rapport à la thématique de notre réunion. Le Cameroun est une des économies les plus résilientes, autour de 4,5%, parce que c'est une des économies les plus diversifiées. Mais on est encore loin des 7% requis pour la réalisation des ODD. Donc le cas du Rwanda est intéressant, c'est parce que c'est un pays qui n'a pas bénéficié donc, du boom des prix des produits de base stratégiques, dont il ne dispose pas par ailleurs. Donc il s'est appuyé donc, sur des secteurs beaucoup plus durables, beaucoup plus résilients. Alors, pour ce qui est des inégalités de revenus, pour ce qui est des inégalités, donc l'ODD 10 est en conformité avec l'objectif 1 de l'agenda 2063, et on se rend compte que la sous-région a encore des difficultés à maîtriser les inégalités. Elles sont très très importantes dans la sous-région, et on se rend compte que le plus important, c'est pas tant la croissance, mais c'est surtout la nature de la croissance, la manière dont la croissance est créée, une croissance inclusive. Donc ici, donc ce graphique, en fait, vous montre donc l'indice de Gini. Donc vous voyez qu'on n'a pas toutes les données pour toutes les périodes et pour tous les pays. Ce sont les données que nous avons pu obtenir, et ça aussi, c'est un problème qu'on va adresser plus tard. On se rend compte que dans la sous-région, le pays le moins inégalitaire, c'est Sao Tomé, avec 31. Et le plus inégalitaire, c'est le Congo, avec 49. Où est-ce qu'il est ? Ok, 49. Alors, il faut savoir que l'aggravation des inégalités, en fait, sape les efforts en matière de lutte contre la pauvreté, et c'est un facteur aussi d'instabilité et d'insécurité.
Donc c'est absolument important de réduire les inégalités. Même si nous n'avons pas les chiffres les plus récents, on peut en déduire que déjà à l'époque où la croissance était forte, les inégalités l'étaient, et que maintenant, forcément, elles ont dû augmenter. Alors, pour ce qui est de l'ODD 13, donc il est aligné sur l'objectif 7 de l'agenda 2063. Et même si on n'a pas vraiment beaucoup de données, il semble probable donc, que l'Afrique centrale a progressé donc, dans cet objectif. Et vous l'avez vu dans le tableau de synthèse qu'on vous avait montré avec les flèches vertes. Et donc, presque tous les pays donc, ont soumis donc, leur contribution déterminée au niveau national à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des pays dans la sous-région qui sont des pionniers, comme le Congo. Le Congo est un pionnier en matière de changement climatique. Il a été à l'origine de beaucoup d'initiatives en ce sens. Par exemple, le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Donc, au Tchad, le changement climatique constitue un problème et une des préoccupations majeures du gouvernement, puisque c'est un des seuls pays vraiment de la sous-région dont le climat est essentiellement sahélien, voire aride, et donc qui subit donc les effets négatifs du changement climatique. Et c'est une préoccupation pour le Tchad bien avant donc l'adoption du programme 2030 pour le développement durable.